bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis! Alors aujourd'hui est un book haul qui va en fait réunir les achats que j'ai faits sur le mois de décembre, où il n'y en a pas tant que ça, et surtout sur le début du mois de janvier où en fait j'ai rattrapé ce que j'ai pas acheté en décembre. Donc c'est ça. Je les ai même pas comptés, j'ose même pas les compter pour savoir combien je vais vous en présenter, mais c'est ça. Mais c'est ça, c'est ça. J'ai deux piles, j'ai une pile neuve, de BD neuve, que j'ai acheté à la librairie L'Encre Noire, et j'ai une pile en fait d'occasion que j'ai acheté et chez Momox et que j'avais acheté en fait en France. Maman m'a enfin envoyé en fait les bandes dessinées que j'avais laissées chez elle, donc je les ai reçues il y a quelques jours. C'est parti mon kiki. On va commencer par les bandes dessinées neuves, avec une bande dessinée un petit peu particulière en fait qui est, qui est québécoise, qui a été éditée par les éditions XYZ, donc quai numéro 5, qui a été scénarisée et dessinée par Catherine Gauthier, qui dit « Je pense que j'en aurai pas ». Là, c'est Karine de la chaîne Mon Coin Lecture qui m'a donné envie de le lire. Je l'avais vu en fait à la librairie où je travaille de temps en temps. Puis ça m'avait intriguée un petit peu, mais ça parle en fait d'une femme qui dit qu'elle ne veut pas d'enfant. Moi, j'en ai pas eu personnellement. J'en ai toujours voulu, mais j'ai jamais rencontré le bon bonhomme, donc c'est ça que ça donne. Puis je suis curieuse en fait de voir si mon sentiment personnel d'envie d'enfant en fait correspondait finalement à l'envie de ne pas en faire. Donc c'est un petit peu compliqué, mais je vous dirai peut-être le résultat que ça va donner effectivement après ma lecture. Le dessin est assez particulier en fait, effectivement. C'est tout crayonné, c'est absolument magnifique. Ça a l'air d'être au crayon de papier, c'est superbe, vraiment. C'est mélangé, je trouve, un petit peu, regarde, elle est mignonne comme tout. C'est mélangé, on dirait, effectivement, entre du texte et... c'est du texte, il n'y a pas vraiment de bulle. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique. Donc on va voir ce que ça va donner. Je suis assez intriguée, effectivement. Peut-on être femme sans avoir d'enfant? C'est une excellente question, vraiment. Donc ça, j'ai hâte de démarrer ça. La prochaine bande dessinée que je vais vous proposer, en fait, cette fois-ci, c'est chez La Boîte à Bulles. Donc c'est scénarisé par Ferenc. Les dessins sont de Sanz et les couleurs sont de Philippe Marlu. Et là on parle de Soigne, maltraite et tais-toi. L'histoire m'a intriguée en fait, honnêtement. En fait, elle s'est battue pendant plus de 10 ans sans jamais rien lâcher pour que ses enfants différents aient droit au respect, juste le respect d'être traités décemment. C'est ce long chemin de lutte qui est relaté dans les pages qui suivent. C'est bluffant, les gens qui n'abandonnent pas. Vous verrez, c'est bluffant et inspirant. J'ai vraiment hâte de lire ça. Ça va être encore choquant, ça va être encore... on n'a qu'une envie, c'est de foutre les pieds et de tirer dans le tas, en fait, dans les instances gouvernementales et autres dirigeants à la con, là. Enfin, c'est... Parce qu'il y a des humains qui sont maltraités, parce qu'il y a des gens qui les aident et qui ne sont pas capables de pouvoir les aider à 100% en fait. Donc, puis les dessins sont chouettes. Enfin, moi j'aime bien, ça fait très reportage, donc c'est très joli. Mais j'ai hâte de pouvoir m'énerver en fait sur, sur tout ce qui est organisationnel, encore une fois. Puis d'admirer cette femme-là qui effectivement, comme disait la quatrième de couverture, qui n'a pas lâché. Donc ça aussi, je suis intriguée. Alors là, c'est un style complètement différent, mais comme je vous disais, j'aime beaucoup le genre horreur. Puis je l'ai vu quand même passer pas mal. Là, on parle de chez Ankama. Alors, c'est scénarisé et dessiné par, ça a l'air d'être le même, donc c'est Nick Opek. Puis ça s'appelle en fait Arcadium. Donc je l'ai vu passer par les booktubers que j'adore. Salut les gars, au passage. Puis il y a quand même une bonne presse effectivement par rapport à cette histoire-là. C'est vraiment de l'horreur là. Enfin, c'est 1989, Rosebud, Montana. Gavin se rend à la police et passe aux aveux. Il aurait tué son beau-père, sa mère et ses demi-frères et sœurs. Ça commence bien. Le dessin est quand même super sombre, très comics. Ça commence vachement bien. Je vais vous montrer juste ça. Déjà, ça fout un peu la trouille. Je pense que ça va être assez gore, assez weird, assez bizarre. Mais c'est assez le fun aussi. Les couleurs ressemblent beaucoup aux autres comics, en fait, c'est marrant. Hein. Dans les jaunes, orangés, vert cacadois, les personnages sont quand même assez typés, c'est le fun. Je pense qu'on va suivre ce jeune homme-là, je pense. On va voir, ça va être lui, Gavin. Il y a l'air d'y avoir, en feuilletant, en fait, rapidement, il y a l'air d'y avoir aussi une dimension un peu fantastico, démonico, quelque chose. Là. Donc on va voir ce que ça donne aussi, ça. Hâte de le lire, d'ailleurs, celui-là.
Alors, une des bandes dessinées qui était restée chez maman, en fait, que j'avais acheté effectivement mi-octobre, donc de l'année dernière. Et donc Kevin, effectivement, de la chaîne Full Metal Comics, a fait une chronique dithyrambique. C'est pour ça que j'ai poussé maman à m'envoyer les bandes dessinées qu'elle m'envoyait pas finalement. Et là, on parle de chez Glénat. Alors, c'est scénarisé par Askel Stuttgart et dessiné par Daniel Hansen. Et on parle de Alva dans la nuit. Ça aussi, en fait, Kevin disait que c'était un de ses coups de cœur. Donc, j'ai hâte de voir si ça va être aussi un des miens. Vraiment, c'est un beau bébé quand même. C'est du noir et blanc. Il y a encore un côté fantastique. Bah là, ça se voit tout de suite, là. Il y a un côté fantastique. Je connais pas trop l'histoire en fait. Ok, Alva, souviens-toi que ce n'est pas un conte de fées. Aucun royaume merveilleux ne t'attend à la fin. Ça a l'air super positif. En fait, c'est vraiment une excellente histoire d'après ce que j'ai compris. En fait, ça va être vraiment le fun à lire. Je suis vraiment contente de l'avoir reçu. En fait, probablement que ça va faire partie de mes prochaines lectures, je pense. C'est ouf, yeah. Ensuite, on reste un petit peu dans le fantasmagorique, étrange, deuil et compagnie. On est chez Dupuis en fait. C'est scénarisé par Toussaint et dessiné par Guarino. Et on parle de Lévi de Charlie. Ça aussi c'est une bande dessinée en fait que je voulais depuis un petit moment. Que j'ai eu quand même assez tardivement, mais on s'en fout. Hein. On s'en fout, le tout c'est que je l'ai. Le dessin est vraiment superbe. Je pense qu'on va parler de deuil, on va parler effectivement de... Là on dit que deviennent nos proches après la mort, fini les enterrements, maintenant on recycle. toute une histoire en fait finalement. Puis on va suivre ce personnage là. J'adore les couleurs, j'adore la douceur en fait de la colorisation en fait qui donne un cachet un petit peu plus subtil effectivement pour les personnages. Je trouve que les personnages ressortent un petit peu plus effectivement quand les couleurs sont moins flashy, on dirait. Donc non, c'est vraiment... Oh waouh, c'est super beau, vraiment. Donc ça donne ça. Donc ça aussi, évidemment, j'ai tous hâte de les lire, vous savez bien. Ensuite, une bande dessinée en fait que j'avais déjà en poche, mais que j'ai décidé en fait d'acheter en grand format, parce qu'il fait partie effectivement d'un de mes coups de cœur 2023. Puis oui, le poche c'est chouette, ça coûte pas cher, ça nous permet de connaître en fait un auteur qu'on n'aurait peut-être pas acheté en termes général. Mais c'est ça, moi j'ai voulu l'avoir en grand format parce que je trouve que le dessin effectivement en poche n'avait pas toute la place pour s'épanouir. Et mon Dieu que j'ai bien fait, même si j'ai payé 25 $ de plus. Ben, 25 $ de plus le poche acheté finalement, il faudrait que je le revende. Mais c'est ça, donc là on parle donc de chez Dargaud, c'est scénarisé et dessiné par Mervan et on parle de Mécanique Céleste. Donc ça c'est le volume 1. Je sais que le volume 2, en fait, moi je l'ai mis en précommande à la librairie L'Encre Noire, donc je devrais bientôt le recevoir. Je crois qu'il est déjà sorti en France, je pense, à l'heure où je vous parle. Mais c'est ça, en fait, les dessins sont tellement plus chouettes sur ce format-là, ça n'a aucun sens. Je dis, on voit vraiment les détails, on voit vraiment la puissance du graphisme, les couleurs explosent, enfin c'est vraiment chouette. L'histoire est super aussi. En fait, si vous voulez aller voir sur ma vidéo en fait, mes BD préférées en 2023, elle en fait partie en fait, volume 1 en tout cas. Ça en fait partie parce que j'avais vraiment beaucoup aimé ma lecture. C'est vraiment un univers vraiment chouette. C'est plein d'humour aussi. C'est vraiment chouette comme tout. Très fantasy, mais vraiment le fun. Ensuite, une BD qu'on présente quasiment plus, en fait, je vous la présentais pareil, hein, mais une BD qu'on présente plus, enfin la série qu'on ne présente plus, je dirais plus, qui est scénarisée effectivement par Diaz Canales et dessinée par Guarnido. C'est le tome 7, c'est chez Dargaud et c'est Black Sad. Donc ça, effectivement, on suit un détective, Black Sad, qui mène des enquêtes. Puis, trop cool. En fait, c'est effectivement des... comment est-ce qu'on appelle ça? De l'anamorphisme, de la métamorphisme, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, ce sont des animaux qui sont dessinés en fait à la place des humains, mais qui ont vraiment des expressions extrêmement humaines, effectivement. Et c'est vraiment chouette. C'est une excellente, des excellentes en fait intrigues. Les personnages sont vraiment chouettes comme tout. Black Sad est très, il n'est pas tendre en fait. Il peut être assez brusque et assez fort, assez dur. Mais c'est vraiment le fun. Donc c'est le tome 7. C'est la deuxième partie en fait. Donc le tome 6 c'était une première partie, le tome 7 est une deuxième partie. Donc ça aussi j'ai hâte de lire ça effectivement pour vous en faire une chronique.
Bah, c'est une reprise en fait de la vidéo parce que j'ai eu un problème de stockage sur mon iPhone. Donc je reprends et comme il a fallu que je libère en fait de la place, eh ben, le jour est tombé petit à petit. Donc la luminosité ne doit pas être tout à fait la même que ce qu'il y avait au début de la vidéo. Bref, on continue. On ne se préoccupe pas de ce qui se passe autour, on continue pareil. Donc là, on parle de chez Dargo. C'est un tome 3. C'est scénarisé par Zidrou et dessiné par Homs, donc H-O-M-S. Et on parle de Chi. Oups, ouais, c'est ça, il est super, voilà, parfait. Donc là, en fait, c'est une BD dont j'ai déjà le tome 1 et le tome 2. Le tome 4 aussi, et le tome 3 est arrivé en fait récemment. Donc le tome 4 est arrivé avant le tome 3 finalement. Puis là, en fait, j'ai hâte de la lire, en fait, cette BD-là aussi. C'est sûr que c'est une série qui est en cycle par 2 tomes, d'après ce que j'ai compris. Puis on suit 2 femmes, en fait, qui se battent contre l'Empire. Donc de toute façon, les scénarios de Zidrou sont toujours géniaux. La femme a souvent une place prépondérante, effectivement, dans ces histoires. Donc c'est super chouette. Les dessins aussi sont chouettes. Comme vous pouvez le constater, en fait, si je mettais pas trop d'éclat dessus, voilà. Donc les dessins aussi sont super, j'espère pas trop vous spolier effectivement parce que c'est un tome 3. Mais c'est ça, au moins pour vous donner une idée de ce que ça représente. Donc tome 3 effectivement de Chi, donc ça on va voir ce que ça va donner. Puis encore un tome 3 en fait que j'ai commandé, j'ai aussi le tome 1, le tome 2 que je n'ai pas encore lu malheureusement. Le tome 1 aussi en fait cette fois-ci c'est Michel en fait Mills de la Cave du Mills, la chaîne La Cave du Mills, qui a eu une chronique dithyrambique en fait sur le tome 1 qui était Calamity Jane. Puis là on parle de chez Dupuis, c'est dessiné par La Montagne et scénarisé par Gloris. Et on parle de Wild West. Donc là en fait c'est le 3e épisode. Moi j'ai pas encore lu en fait les épisodes d'avant, mais j'ai hâte de les lire aussi encore une fois. C'est quand même des épisodes, enfin des volumes qui devraient se lire assez rapidement parce que c'est quand même un 48 pages, le classique de chez classique finalement européen. Le dessin donne ceci, donc ça c'est le fun aussi. Je pense que ça va être chouette aussi. My God, c'est particulièrement assez dégueu. J'espère que je sais pas si je vous ai montré la bonne truc, mais bref. Donc ça donne ça. Donc ça aussi c'est un volume 3. Donc ça c'était toutes mes bandes dessinées en fait neuves que j'ai achetées à la librairie L'Encre Noire. Puis j'en ai d'autres qui vont être en précommande, donc qui vont rentrer au fur et à mesure du mois effectivement. Les 2 bandes dessinées que je vais vous montrer en fait je les avais achetées en friperie donc en France en octobre quand j'y avais été. Puis c'est tiré en fait de romans de Camilla Lackberg, faut pas que je me trompe dans le nom. C'est chez Casterman. C'est dessiné par Léonie Bischoff, celle qui a dessiné en fait Anaïs Nin. Donc je suis intriguée, je n'avais pas réalisé que c'était elle. Puis c'est scénarisé en fait par Olivier Bocquet. Et là on parle de La Princesse des Glaces pour l'un et Le Prédicateur pour l'autre. Donc ça c'est le fun. Donc il y en a une que j'ai achetée 8 € et l'autre que j'ai achetée 15 parce qu'elle est dédicacée. Ok, donc elle avait déjà en fait l'habitude de... Bon c'est Nicolas, c'est pas moi, je m'appelle pas Nicolas. Hein, mais elle avait déjà l'habitude en fait apparemment d'écrire avec un crayon avec plusieurs couleurs dessus. Donc c'est rigolo. Donc ça parle de je sais pas quoi. En fait c'est des enquêtes policières effectivement parce que Camilla Lackberg est une autrice de polar nordique. Scandinave, je sais pas lequel, je sais pas lequel en fait, si c'est suédois ou autre. Puis donc ça va donner ça va être chouette. Les dessins sont donc effectivement de cet ordre-là. Ça c'est le fun. Ouais c'est chouette, les paysages sont vraiment chouettes. Donc ça aussi c'est des petites bandes dessinées que je lirai entre deux effectivement. Donc Le Prédicateur, donc c'est le même genre. On va enlever ça, ça donne ça. Prédicateur au niveau du dessin ça donne ça. Il me semble qu'il y en a un autre aussi qu'ils ont fait à 2 mains comme ça aussi. Ensuite, ça c'est pour mon petit bonheur, en fait, mon petit plaisir. C'est une connerie, là, mais ça va être le fun à lire, enfin je pense. Toujours est-il que je trouve ça toujours intéressant d'acheter ce genre de truc-là. C'est Calman Levy, c'est Max Brooks, et ça s'appelle Attaque répertoriée. En fait, les illustrations sont de Ibrahim Robertson. On parle de ça, en fait. C'est drôle. Il y a plusieurs chapitres, en fait, ça commence à 6000 avant Jésus-Christ, ça continue avec 3000 avant Jésus-Christ, je dis 6000, c'est 60 000 ans avant Jésus-Christ.
donc en Afrique centrale. Donc les dessins en fait c'est de cet ordre-là. Je pense qu'il fait un historique en fait de où sont apparus les premiers morts vivants, puis de quelle façon effectivement les humains ont lutté contre ça. Probablement pourquoi ça se répercute. Le dessin est quand même assez doux, je trouve. Le graphisme est très rond, puis très doudou en fait. On va voir ce que ça va donner. C'est quand même assez... Il n'y a pas de couleur, donc tant mieux, on ne verra pas la couleur du sang. Mais c'est ça, là il y a un épisode en fait qui dit 1579 Pacifique central. On va voir ce que ça va donner, à mon avis ça va être assez très divertissant. Donc ça. Une bande dessinée aussi qui est encore une fois qui parle de l'humain. Là c'est chez La Boîte à Bulles. Je suis en train de découvrir un petit peu cette maison d'édition là. Puis là c'est scénarisé en fait par scénario Léa Ducré, scénario aussi Benjamin Auguet, et le dessin est de Paul Gros, et c'est les mères de famille ne font pas d'humanitaire. Donc ça se présente comme ceci. Je pense que ça va être le fun aussi. Là, il serait impossible d'être mère de famille et de travailler dans l'humanitaire. Depuis une quinzaine d'années, Justine Piquemal s'attache à prouver le contraire. Mère épanouie de 4 enfants, elle passe une partie de sa vie en mission autour du monde pour apporter son aide à ceux qui en ont besoin. Je ne sais pas si c'est tiré d'une histoire vraie ou pas. Bon, les dessins sont encore assez doudous, là, enfin assez cartoon, je dirais. On va voir ce que ça va donner. Je pense que ça va être super intéressant encore. Ça va être super chouette. Vraiment super chouette. Ensuite, je continue ma collection en fait des polars repris en bande dessinée en fait chez Casterman, donc Rivage Noir. Puis là, on parle de Pierre qui roule, mon Dieu, il est tout neuf. Pierre qui roule, donc c'est Lax et Westlake qui ont repris la chose, donc ça se présente comme ça. Je dois en avoir 5 ou 6 déjà en fait de cette collection là, donc ça va donner ça au niveau des dessins. Ça c'est le fun. Il y a des dessins qui sont un petit peu particuliers en fait dans cette collection là, mais c'est le fun, ça fait découvrir des écrivains. Donc ça va donner ça. Je pense que les intrigues vont être aussi chouettes parce que les polars sont assez noirs, donc ça va être chouette aussi. Ça c'en est une aussi. Une dont le sujet en fait m'a intéressée. J'ai encore vu effectivement la bande dessinée était comme pas très chère, donc je me suis dit lance-toi, vas-y. Encore chez La Boîte à Bulles. Là c'est scénarisé par Pierre-Henri et Louis Allouin, en fait pour le dessin aussi, en fait ils font ça à 4 mains, et ça s'appelle Dans la secte. C'est un petit mou, disons. Puis c'est l'itinéraire de Marion n'a rien d'extraordinaire et ne pourrait faire la une des journaux, c'est ce qui la rend exemplaire. Marion ressemble à n'importe quel adepte de secte, son endoctrinement a été progressif sans violence. Je suis vraiment intéressée par le sujet, vraiment, parce que ça m'intrigue toujours en fait des gens qui ont la tête sur les épaules, qui se font imbriguer dans des doctrines étranges et avec des respects d'idées en fait qui ont rien à voir avec l'humanité. Donc on va voir ce que ça va donner. J'avoue que le dessin en fait encore une fois est très simpliste, mais on va voir ce que ça donne. Ensuite je suis tombée amoureuse effectivement de Aimé de Jong, en tout cas de son travail. Je connais même pas sa tête je pense. Puis là je me suis acheté une de ses premières BD en fait qui s'appelle Taxi, récit depuis la banquette arrière. C'est encore une fois chez La Boîte à Bulles. Ça se présente de cette façon là. Je pense que ce sont des anecdotes effectivement taxi, je pense. Donc 4 trajets à bord de taxi au cœur de 4 métropoles, Los Angeles, Paris, Jakarta et Washington. Donc il y a des dialogues, il y a des conversations. Encore une fois c'est du noir et blanc, mais j'adore son dessin, vraiment. Si vous n'avez pas encore été voir effectivement ma vidéo de mes BD préférées, il y en a une d'elle qui s'appelle Jour de sable qui est excellente. Donc si vous voulez aller voir son style en couleur, allez lire Jour de sable, c'est vraiment excellent. Donc ça c'est encore une bande dessinée que je vais encore, je pense, avoir un coup de cœur dessus. Ensuite, chez Le Lombard, c'est scénarisé et dessiné par Aude Mermillot. Ça s'appelle Les reflets changeants. En fait, je suis intriguée effectivement de continuer ma lecture de cette autrice-là parce que j'ai beaucoup aimé en fait Le cœur des femmes, qui avait été fait à partir d'un roman en fait de Henry Winkler. Donc là en fait je suis intriguée, j'aime bien son dessin. Je sais même pas de quoi ça parle. Ça suit apparemment 3 personnes qui vont se rencontrer. Ils ne se connaissent pas et pourtant le long des chemins de fer et de la Côte d'Azur, leurs vies vont s'entremêler. C'est le fun, il y a comme 3 générations différentes parce qu'il y en a un qui a 22 ans, 53 ans et 79 ans. On va voir ce que ça va donner. Oh, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette comme tout. Ça aussi, c'est une lecture que j'ai hâte de commencer, évidemment. Comme je vous dis, ma palle s'agrandit de jour en jour. La prochaine bande dessinée, en fait, que je vais vous présenter est chez... Alors, la collection s'appelle Attrape Rêve. C'est la première fois que j'ai cette collection-là dans les mains.
J'ai choisi cet auteur-là en fait parce que j'ai beaucoup aimé aussi Un léger bruit dans le moteur, qui avait été fait en fait, donc dessiné par cet auteur qui s'appelle Jonathan Munoz et qui avait été scénarisé par Getz, le gars qui a fait RIP avec Julien Monnier. Puis là on parle de Lait dormant. Il a un dessin qui est quand même assez particulier, qui est rondouillard, qui est bizarre, qui est assez avec des gros traits et tout, mais qui est quand même assez efficace, j'adore. Ah ouais, non, je reconnais tout à fait le léger bruit dans le moteur, on va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas si ça va être aussi glauque et aussi sombre et aussi bizarre, mais j'ai hâte de savoir. En fait, sur le 4e de couverture, il est marqué « Et si la Belle au bois dormant n'avait pas sommeil? Et si c'était les autres ?» C'est un peu mystérieux là, mais c'est sombre pareil, mon Dieu. Mais ça va être le fun, ça va être le fun. J'adore son dessin. J'adore vraiment son dessin. Donc ça, c'en est une aussi. Alors une que je découvre complètement, en fait, qui est encore une fois chez la boîte à bulles. J'étais intriguée effectivement du sujet. Parce que là, on parle du célèbre architecte Frank Olmet. Vient de voir l'une de ses constructions s'effondrer en cours de réalisation, écrasant nombre d'ouvriers. Sa sélection au prestigieux concours d'architecture d'Osaka constitue l'occasion idéale d'échapper à la tempête médiatique et de tenter de se retrouver. On parle de Kitsune, ou Kitsune, je ne sais pas comment ça se prononce, puis c'est donc scénarisé par Stéphane Prel et les dessins et couleurs sont de Thibaut Chimier. Et ça se présente comme ceci. On va voir ce que ça va donner. Je suis désolée pour les reflets, vraiment. On va voir ce que ça va donner, effectivement. Ça a l'air d'être une histoire qui est quand même assez... Non, j'aime ça, ouais. J'aime ça. Ça sent un peu l'ordinateur quand même, mais on va voir ce que ça va donner. Vraiment, l'histoire m'intriguait. Puis je vous dis, en fait, encore une fois, c'est une bande dessinée qui m'a pas coûté très cher, donc... Aussi, en fait, maintenant chez Phileas, ça c'est un premier tome d'un triptyque, si on peut dire, mais ce sont quand même des scénarios en fait qui se suffisent à eux-mêmes. Là, c'est... alors... scénarisé par Runberg, je pense, et dessiné par Brahi. C'est d'après un roman de Franck Tilliez, puis c'est le syndrome E. Donc c'est le premier tome. J'avais lu le deuxième tome, en fait, qui était Gattaca, je pense. Puis là, en fait, je me suis acheté effectivement le tome 1. Donc ça va être ça. Aussi, une BD qui m'a pas coûté très cher, encore une fois, mais qui... donc chez Delcourt, dont le scénario m'a effectivement beaucoup intriguée. Conception et création, en fait, c'est Olivier Bézan. Ça s'appelle Les Garde-Fous. C'est un peu bizarre. Je ne sais pas exactement de quoi ça va retourner, mais le dessin est étrange. Avec tout ce que j'achète, effectivement, il peut y avoir aussi, à un moment donné, des foirages, disons. Mais non, je ne penserai pas. Je vais voir ce que ça donne. Ça a l'air d'être un petit peu policier, un petit peu bizarre, un petit peu enquête et tout. Donc on va voir ce que ça va donner. Ensuite, pour continuer ma collectionnite aiguë, puis je pense que j'arrive sur les derniers, effectivement, il y en a un chez Glénat et l'autre chez Dupuis, donc collection signée. C'est Herman et Yves H, donc son fils. Donc il y en a un, en fait, c'est Nuit de pleine lune. Donc c'est toujours en fait des enquêtes un peu policières ou des westerns en fait. Et celui-là, c'est Sans pardon. On va voir ce que ça va donner encore une fois. Je vous remontrerai pas les dessins, ça fait 15 fois que je vous les montre. Décidément, j'ai vraiment des problèmes en fait de stockage sur mon iPhone, donc il a encore fallu que je bidouille dessus. Bref, donc il fait de plus en plus sombre. Donc la dernière bande dessinée que j'ai à vous présenter en fait sur ce book haul qui aura duré des heures, pour moi, pas pour vous mais pour moi. Donc c'est chez Dargaud. Je l'ai commandé effectivement chez Momox et quand je l'ai vu arriver, je me suis dit waouh, super, je veux absolument le deuxième d'abord. Puis en plus, je pensais pas que la présentation de la bande dessinée serait de cette façon-là. Donc là, en fait, on parle de Manu Larsenet pour le rapport de Brodeck, le tome 1. Je vais certainement commander le tome 2 parce qu'en fait, comme vous pouvez voir, la bande dessinée en fait est dans un carton. Elle est dans un carton. Elle est comme ça en fait. Et elle se présente comme ceci. Donc le rapport de Brodeck dans ce sens-là. Et effectivement, les dessins sont comme ça. Donc tout à fait du Manu Larsenet. Il y a un truc qui vient de se casser la figure. C'est un ex-libris. Alléluia. Ah my god, youpi. Ah waouh. J'avais ça avec, donc je suis très contente qu'il soit resté dans le bouquin. Le bouquin est neuf. Et ce qui est le fun aussi en fait avec Momox, quand ça arrive effectivement dans un carton, c'est que les coins ne sont pas abîmés. Donc là il est super beau. Je trouve que le travail d'édition est absolument waouh. Je m'attendais pas à ça du tout. Là. Je m'attendais en fait à une BD qui s'ouvre normalement avec cette couverture là. Mais là c'est comme oh là là que c'est beau. Donc je vais certainement commander le tome 2.
Donc voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous aurez certainement pas vu tous les aléas que j'ai subis, effectivement, pour présenter toutes ces bandes dessinées-là, que je ne compterai pas. Vous les compterez vous-même, parce que j'ose même pas. Par rapport à tout ce qui est rajouté sur ma palle, c'est un peu au secours, mais bref. Donc c'est ça. Donc j'ai toujours eu du bonheur à recevoir tout ça. C'est Noël à chaque fois, c'est le bonheur, vraiment. Si vous avez aimé mon contenu, en fait, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Les commentaires aussi sont vraiment le fun, j'adore. Vraiment, c'est cool de pouvoir partager effectivement ces lectures avec des nouvelles références aussi que vous me donnez. Donc c'est le fun aussi. Ça me permet d'explorer d'autres choses, que ce soit en roman ou en BD d'ailleurs. Puis c'est ça, donc n'hésitez pas à vous abonner aussi. Comme ça, vous allez pouvoir voir en fait arriver mes vidéos quand elles sont publiées. Surtout avec si vous cliquez sur la cloche qui vous envoie les notifications. Donc c'est ça, donc on va se souhaiter d'excellentes lectures BD. Puis je vous dis à très bientôt. Salut!